nous parlerons des bienfaits de l'obéissance. Les bienfaits de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors le mot bienfait signifie acte de bien, un don, une faveur que l'on accorde à quelqu'un, un service qui doit améliorer les conditions de vie de quelqu'un. Alléluia. Donc le bienfait ici veut simplement dire une faveur que l'on accorde. Ici, c'est une faveur que Dieu nous accorde en contrepartie de notre obéissance. Donc lorsque nous obéissons à ses dieux, nous obéissons à sa parole, à ses préceptes, à ce qu'il nous demande de faire, c'est alors qu'une faveur descend dans notre vie. Alléluia. Et l'obéissance veut simplement signifier, c'est juste un rappel, c'est l'action d'obéir. C'est-à-dire de se soumettre à la volonté ici de notre Dieu. C'est obtempérer, c'est conformer, suivre les règles dictées par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ok, donc l'objectif de ce message, mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, c'est de nous présenter les bienfaits que l'obéissance à la parole de Dieu va nous procurer et nous encourager à demeurer obéissants et fidèles à sa parole. Alléluia. Donc si nous voulons voir ses bienfaits, ses faveurs se manifester à notre égard, nous lui devons obéissance dans tout ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous devons nous poser cette question, et c'est là mon premier point. Pourquoi obéir à la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous obéir à la parole de Dieu? La réponse est simple. Parce que l'obéissance précède la bénédiction. Alléluia. C'est lorsque nous obéissons à sa parole, c'est alors que nous sommes bénis. Amen. Pourquoi nous allons lire dans le livre de Genèse, nous allons voir les premières personnes. Le père de la foi qui a commencé avec cette obéissance. Avant lui, il y a eu d'autres. Mais nous, comme nous ne pouvons pas nous permettre de lire toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse aujourd'hui, nous nous sommes limités à quelques exemples dans l'Ancien Testament. Sinon, avant cette histoire, il y a eu bien d'autres. À l'exemple de Noé, qui, après avoir été visité divinement, construisit une arche pour sauver sa famille. Il avait obéi et il construisit l'arche. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes la descendance de Noé à cause de son obéissance. Amen. Donc, dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 3, ensuite nous lirons les versets 9, 10 et 12. Amen. Et pour terminer, nous lirons les versets 15 à 18. Alors, les versets 1 à 3 nous disent ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, quelles sont ces choses? La Bible nous parle au verset 21, au chapitre 21 de la naissance d'Isaac. Après la naissance d'Isaac, la Bible nous parle aussi de la visite du roi des Philistins appelé Abimelech et son chef d'armée qui viennent visiter Abraham. Donc après ces événements, donc au chapitre 21, il y a aussi l'histoire d'Ismaël avec sa mère. Abraham va chasser et vont se retrouver dans le désert. Donc après toutes ces choses, après ces événements, la Bible nous dit au chapitre 22 qu'après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Moridja, et là, offre-le en holocauste
sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Au verset 9, 10 et 12 disent ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Abraham prit le couteau pour égorger son fils. Le verset 12 nous dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et il ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Tu n'as pas refusé ton fils unique. Amen. Les versets 15 et 18, écoutez. Après qu'il n'ait pas refusé son fils unique à Dieu, la Bible nous dit au verset 15 et 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc, parce que tu as obéi à ma voix, ta postérité sera multipliée comme le sable de la mer. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Voici les bienfaits d'une obéissance. Sa postérité sera multipliée. Parce qu'il n'a pas refusé de sacrifier son unique fils, sa postérité sera multipliée. Et sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. 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 Et il ajoute, toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Alléluia. Alléluia. Regardez, les Juifs sont dans toutes les nations du monde. Et ce sont ces Juifs-là qui sont à l'origine de toutes les créativités que vous pouvez imaginer. Ce sont les Juifs qui sont à l'origine de la bombe atomique. Ce sont ces mêmes Juifs-là. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Israël, c'est Israël en termes d'agriculture qui ravitaille presque tout le monde entier. Donc, Israël, c'est le peuple des descendants d'Abraham. Et regardez bien, ce peuple est béni. Je dis bien, toutes les nations, il n'y a pas un pays, même ici au Gabon, c'est tellement qu'ils sont des hommes. Les Juifs sont partout. Alléluia. Parce que Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, parce que tu as obéi, regarde ce qui va t'arriver. Son fils unique ici peut être notre travail. Son fils unique ici, c'est tout ce que nous aimons, que nous chérissons. Son fils unique ici, ça peut être tout ce que nous aimons. Notre travail, nos biens, nos maisons, nos terrains, notre argent, nos comptes en banque. Tout ce que nous aimons. La Bible dit que là où il y a ton trésor, là aussi c'est tout ton cœur. Donc si tu as des milliards en banque ou des millions, sache que ces millions et ces milliards sont ton fils unique. C'est-à-dire que
tout ça, toute la richesse là, passe avant tous les autres. Amen. Amen. Et c'est ça que Dieu nous dit ce matin. Si tu me les sacrifies, regarde les bénédictions qui vont suivre. C'est pourquoi on parle des bienfaits de l'obéissance. Les bienfaits de l'obéissance. Donc lorsque nous obéissons à Dieu, voilà ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous désobéissons, c'est le contraire de ces bénédictions. Amen. Amen. Vous voyez, je disais au premier culte, vous savez, là où nous sommes ici, c'est le ministère Réma et Fata, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et les leaders que Dieu a suscités dans ces ministères ont obéi un jour à une parole. Une parole venant de ces dieux. Alléluia. S'ils n'eussent point obéi, nous ne serons pas assemblés en ces lieux. Alléluia. Amen. Je prends le témoignage de notre révérend Gislain Mélanie. Il nous dit souvent ici, après qu'il ait eu son bac, on a délivré le bac, il a eu son bac. On a regardé les universités du Gabon, on a regardé les grandes écoles du Gabon. Puis les parents ont décidé de l'envoyer à l'extérieur pour continuer ses études. Les parents s'atteignent. Les parents ont activé de l'argent et tout ça. C'est tellement qu'ils ont déjà même sorti son passeport. Ils sont en train de s'apprêter pour son visa. Mais un jour, alors qu'ils sont dans cet élan, pendant qu'il est dans sa chambre, il entend le Saint-Esprit lui dire, tu ne partiras pas. Tu resteras ici. Si tu pars, tu me trahis. Si tu pars, ça veut dire que tu m'as trahi. Alléluia. Imaginez un peu la suite. Il est l'aîné d'une grande famille. Derrière lui, il y a des petits frères, il y a des petites sœurs. Ils sont nombreux. S'ils viennent en ces lieux-là, ils vont remplir toute l'église que vous voyez. Et là, il dit, comment vais-je annoncer une telle nouvelle à ma famille? Ils ont tout consacré. Là, il faut que je parte. Mais toi, tu me dis, ne pars pas, reste ici. Je fais comment pour leur annoncer une telle nouvelle? Seigneur, pardon. Est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Parce que moi, j'ai évité les problèmes avec la famille. Si réellement c'est toi, accorde-moi la grâce d'avoir une certaine sagesse pour leur annoncer que je te parle. Alléluia. Il a entendu. Dieu lui dit, reste. Abraham avait entendu, Dieu lui dit, prends ton fils, offre-le en sacrifice. Vous voyez, notre leader, en ce temps-là, son fils unique, c'était le bac qui venait d'avoir. C'était la poursuite de ses études. C'est ça qu'il chérissait. Il a déjà projeté sa vision, plus loin déjà. Certainement, quand je vais aller là-bas, je vais arriver jusqu'au doctorat. Alléluia. C'est le sommet, le doctorat. Donc il sait que là où j'étais là, c'est pour avoir mon doctorat avant que je ne revienne ici. Mais Dieu lui dit, tu arrêtes avec tout ça. Gloire soit rendue à Dieu, il explique aux parents. Puis les parents disent, c'est Dieu qui a parlé à moi. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas facile pour les parents. Ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Qu'un bon jour, votre fils, il vient d'avoir son bac, vous allez payer ses billets, il est réservé. Et puis il vient vous dire, je ne pars pas. Je vais servir Dieu en plein temps. Et à l'époque, là, nous sommes là dans les années 80-90. Ce n'était pas donné à n'importe qui de décider un bon matin que moi je vais être pasteur. Ou je vais être apôtre, je vais être évangéliste. En fait, je vais servir Dieu en plein temps. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Parce qu'en ce temps-là, on ne voyait pas les dîmes et les offrandes. En ce temps-là, c'était compliqué pour l'église. Et même, lorsqu'un homme de Dieu pouvait venir voir une soeur dans l'église, et lui demander la paix, c'était compliqué. Quand tu me demandes la paix, on va aller manger quoi. Parce qu'il dit le travail. Donc tout de suite, on voyait d'abord le travail. Avant qu'une soeur accepte la paix d'un frère. Puis encore quand c'est un homme de Dieu. Alléluia. Et il a accepté, il a obéi. Et il est resté. Amen. Amen. Et regardez les bienfaits de son obéissance. Aujourd'hui, nous sommes en sérieux, n'est-ce pas?
Amen. Amen. Est-ce qu'il n'avait pas obéi? Est-ce qu'on serait là ensemble? Non. C'est pas terminé. Il a servi Dieu pendant plus de 30 ans à l'église Mère Béthanie avec la révérende Muriel Benani. Un jour, pendant qu'il est dans son service à Béto, je vous dis, c'était après le pasteur Gaspard, c'était lui, à l'église Mère Béthanie. Il avait un salaire. Un bon jour, Dieu lui dit, tu arrêtes avec ces ministères, je vais t'envoyer quelque part. Tu vas aller en Afrique du Sud, te faire former. Imaginez, il a son épouse, il a des enfants qui apprennent à une maison à louer. Et Dieu lui dit, tu arrêtes, tu pars. J'arrête, tu pars. Mais tout ce que je viens de citer là, il fait comment? Là, il va partir là, il n'a pas un compte d'épargne quelque part où il y a des millions, et puis il prend, il gère, et ceux qui vont rester ici à Libreville, et lui qui va aller en Afrique du Sud. Il a simplement obéi, et il est parti. Alléluia. 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 Ouais, c'est pas facile. L'obéissance. C'est pas les bienfaits, les bienfaits de l'obéissance. Il a accepté, il est parti. Aujourd'hui, nous sommes en siècle de l'histoire. S'il ne serait pas parti, est-ce que nous devons nous retrouver ici? Amen. 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 Et il y a beaucoup de cas comme ça. Vous voyez, à l'époque, lorsque le réveil venait d'arriver, ils étaient nombreux comme ça, comme le révérend Gislain, qui entendaient la voix du Saint-Esprit et tout de suite, ils arrêtaient avec ce qu'ils faisaient pour suivre. C'est Dieu qui les avait appelés au ministère. Amen. Amen. C'est le cas de l'apôtre Itana qui nous a précédés. Pendant que les hommes de Dieu venaient rendre témoignage de comment est-ce qu'il a vécu ensemble avec ses frères. Et puis, il disait là, voilà, un bon jour, le pasteur Itana a entendu une voix lui dire, vous savez là où il travaillait? À l'immeuble du pétrole. Quand vous entendez le mot pétrole, quand vous entendez pétrole, vous voyez l'argent. Bon, lui, il arrête ça. Il dit, bon, c'est bon, j'arrête avec ça. Je vais suivre lui. Imaginez, il a une femme, il a des enfants, il a la famille. Et Dieu lui dit, tu arrêtes. Et vous savez, quand il arrête, vous savez là où il va servir, à OM. Une tournée du ministère Béthanie. Et quand ils arrivent à l'intérieur du pays à OM, le pasteur Itanda dit, pasteur Gaspard, parce que Dieu m'a dit que c'est ici que je dois le servir. Nous sommes là à 600, plus de 600 km de Libreville. Il n'a pas de salaire, il n'a rien. Il a abandonné son travail, il a arrêté. Parce qu'il veut se consacrer à Dieu. Il dit, j'ai entendu Dieu me dire, je ne repars pas Libreville, je reste ici. Parce que Gaspard regarde. C'est Dieu qui t'a. Ok. Voilà comment il est resté. Ah oui, au service son Dieu. Mais quand le pasteur Gislain refuse de partir, là où il devait aller pour ses études, vous savez là où il allait travailler? Pasteur Francis, il dit, écoute Gislain, tu vas aller à Njolé. Vous connaissez Njolé? Njolé, c'est lorsque tu as des fonds. On prend la gauche, comme si on voulait aller sur la route de Makoko ou à Oyambi. C'est quelque part. Il n'a pas de salaire. Un jeune homme. On a dit, c'est là, tu vas servir lui. Vous voyez que l'obéissance, où est-ce que ça peut conduire? Il n'a jamais, tous ces hommes que j'ai cités, ils n'ont jamais refusé, ils n'ont jamais raisonné. Ils sont allés et ils ont servi leur Dieu. Amen. Amen. Lui-même, le pasteur Gaspard, après ses études à Polytechnique à Massou, trouve un poste à Sétran. Il arrête parce que Dieu lui demande de le servir à plein temps. Le pasteur Francis Michel Banouma lui-même, il était à la SCJ. Cadre.
Dieu lui dit arrête. Il a arrêté. On peut les citer ici. On va passer la journée. Ils sont nombreux comme ça. Mais regardez les bienfaits de leur obéissance. Regardez le ministère d'Italie. Regardez le ministère du pasteur Gaspard. Regardez le révérend Itala qui nous a précédés. Ils sont nombreux comme ça, qu'on va citer. Donc, à cause de leur obéissance, ils ont reçu les bienfaits de ce que Dieu leur avait promis en retour. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. L'obéissance vaut mieux. Mais l'obéissance à la parole de Dieu. Hein? Amen. 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 Parce que si vous obéissez à une autre parole qui ne vient pas de Dieu, vous ne recevrez jamais les bienfaits, mais le mal fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, ça, je disais que c'était une question que nous nous sommes posée, pourquoi obéir à la parole de Dieu? Et nous disions que c'est parce que l'obéissance précède la bénédiction. Amen. Et nous avons vu la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction, si nous lisons Genèse au chapitre 26, versets 1 à 6, Genèse 26, 1 à 6, la Bible nous dit qu'il y eut une famine dans le pays, outre que la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta. Parce que Dieu lui demande de ne pas sortir, il y a une famine. Quand il y a la famine, c'est la sécheresse. Tout est sec. Et lui, il a envie de fuir cette sécheresse. Mais Dieu lui dit non, ne fuis pas. Reste. Je te bénirai en cellule. Et regardons les versets 12 à 13. Parce que Isaac est resté, la Bible nous dit, il sema dans ces pays. Et il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Amen. Alléluia. Donc Isaac veut quitter le pays en raison d'une terrible famine. Mais le Seigneur lui dit, il n'est pas là. Il resta et s'aima. Et nous avons vu que les versets 12 et 13, Isaac s'aima dans ces pays. Et il recueillit cette année-là au centuple. Car l'Éternel avait béni. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les bienfaits d'une obéissance à la parole de Dieu. Nous voulons être bénis. Obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu parle cependant d'une manière tantôt d'une autre. Il nous parle par ses livres. Il nous parle à travers ses serviteurs. Il nous parle à travers les frères et sœurs en Christ. Il nous parle. Mais parfois, nous ne prêtons pas attention. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ce message va faire en sorte que nous puissions comprendre les mystères cachés derrière l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, point 2. Pourquoi obéir à sa parole? Parce que l'obéissance apporte l'exaucement de nos prières. Amen. Amen. Amen.
l'obéissance apporte l'exaucement de nos prières. Donc, l'exaucement est un bienfait. Nous devons savoir que l'obéissance à Dieu prend d'abord l'obtenir l'exaucement de nos prières. En effet, le péché crée une barrière entre l'homme et Dieu. Nous le voyons dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce pas le pécheur. Et il nous le dit dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop grande pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Amen. Amen. Donc, Dieu n'exauce que ceux-là qui font sa volonté. C'est lui-là qui l'exauce. Mais toutefois, il faut demander des choses conformes à la volonté de Dieu pour notre vie, lesquelles nous sont révélées dans sa parole. Ainsi, la fidélité à Dieu permet d'être exaucée par lui, selon nos besoins. Mais aussi, lorsque nous prions pour les autres. C'est-à-dire que lorsque je suis obéissant à sa parole, et que mon frère ou ma soeur, ou quelqu'un d'autre, a un souci particulier, lorsque moi j'élève ma voix, Dieu m'exauce. Et traite le problème du frère, de la soeur, ou de quelqu'un d'autre qui avait un souci. Il exauce parce que moi je suis obéissant. Ce n'est pas parce que celui qui a des problèmes est désobéissant. Non, mais c'est parce que moi je suis obéissant. Lorsque je lève ma voix, il exauce. Alléluia. Amen. 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 Donc, comprenons simplement que parfois, lorsque Dieu n'exauce pas nos prières, est-ce que c'est parce que nous sommes obéissants à sa parole? C'est vrai que lui, il nous exauce à son temps. Et il nous dit ici que lorsque quelqu'un demeure dans sa parole, tout ce qu'il demande, il lui donne. Amen. Alléluia. Amen. Nous revenons aussi dans Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. La Bible nous dit, si vous demandez, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Imaginez. Il dit, si mes paroles, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera donné. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, le Père ne pouvait rien lui refuser. Parce qu'il a été obéissant dès le commencement. Et nous voyons dans le livre de Jean 9, 1 à 11, Jean chapitre 9, verset 1 à 11. Donc Jean chapitre 9, c'est l'histoire d'un aveugle né, un aveugle mendiant. La Bible nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, il fait les œuvres de celui qui l'a envoyé. Il obéit aux œuvres de celui qui l'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, Jésus dit à l'aveugle, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie en vous. Lorsqu'il sortit de là, il voyait clair. Il a obéi. Il a eu la bénédiction. Il a obéi. Il a eu un bienfait. Alléluia. Amen. Et le plus souvent, nous disons qu'un bienfait n'est jamais oublié. Un bienfait n'est jamais oublié. Ça dit quoi? Partout il est passé, il a dit, j'étais aveugle, Jésus m'a guéri. J'étais malade, Jésus m'a guéri.
J'étais stérile. Jésus m'a donné des enfants. J'avais le sida. Jésus a enlevé le sida. J'étais ivrogne. Jésus m'a rendu saint. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a obéi et il a vu les bienfaits. Amen. 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 Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, le deuxième point de l'obéissance, nous avons l'histoire de ces Syriens dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Nous n'allons pas lire, vous avez simplement noté 2 Rois 5, 1 à 19. Ça nous parle de la guérison du général syrien lépreux appelé Naaman. Vous avez entendu parler de cette histoire. Naaman, ils ont fini de faire une guerre contre Israël. En repartant chez lui, il a pris une petite Israélite pour aller servir dans sa maison. Et pendant que cette jeune fille voyait son maître certainement être agité par cette maladie, elle dit: ah, maître, chez moi en Israël, là où tu m'as pris, on a un homme de Dieu là-bas. Si tu repars chez lui, il te guérira de ta lèpre. C'est une jeune enfant qui parle à un général. Certainement, le général a regardé l'enfant. Il a ignoré. Peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, mais à cause de la maladie qu'il a met là, il dit non. Je vais quand même obéir à ce que l'enfant a dit. Il allait voir son roi. Mon roi. Dans ma maison, j'ai une jeune fille. Elle revient de chez les Israélites. Elle me dit, si je ne pars chez eux, il y a un homme de Dieu là-bas qui va me purifier de ma lèpre. Accorde-moi un temps pour que j'aille là-bas. Le roi écrit les lettres. Il dit: ok, vas-y. Le général repart en Israël avec les biens, parce qu'il va offrir ça à l'homme de Dieu qui va payer pour lui. L'or, l'argent, les vêtements. Arrivé en Israël, il va aller au palais du roi et il va remettre les lettres de recommandation au roi. Le roi va lire dans ces lettres ce que son collègue roi syrien dit. Il lui dit: reçois mon général, et il est malade, tu vas prier pour lui, il va guérir. Le roi lit ça comme ça, il dit: ces rôles-là, il se prend. Ça veut dire que là, il me cherche. Il a déchiré ses vêtements. Est-ce que c'est moi qui donne la vie? Est-ce que c'est moi qui ressuscite les morts? Est-ce que c'est moi qui guéris? Le roi a déchiré les vêtements. Élisée a entendu depuis chez lui que le roi a déchiré ses vêtements parce qu'il y a un étranger qui est venu lui rendre visite. Il cherche à être libéré de sa lèpre. Élisée a envoyé ses serviteurs aller dire au roi: pourquoi il déchire ses vêtements? Envoyez-moi cet homme. Lorsque cet homme est arrivé, l'homme de Dieu n'est pas sorti de sa maison. Il a envoyé son serviteur, il parle à cet homme. Demande-lui d'aller se laver 7 fois. 7 fois, il plonge dans le Jourdain pendant 7 fois. Il sera guéri, puis il peut retourner dans son pays. Le général craque, il se fâche. Comment ça? Un général? Est-ce que chez moi en Syrie, il n'y a pas de fleuves? Pourquoi c'est ici où je dois venir me laver 7 fois dans le Jourdain? L'histoire nous raconte que le Jourdain là, c'était un fleuve sale. C'était pas un fleuve comme vous voyez le bouée. Un fleuve rempli de boue. Et c'est là qu'on demande à ces généraux de se laver 7 fois. Pour briser son orgueil. Amen. Amen. Et c'est le serviteur de ces généraux qui lui dit: mais si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu ne l'aurais pas fait. Il te demande simplement de te plonger 7 fois dans le Jourdain. Fais! Et tu verras. Amen. Il a obéi. Il a plongé 7 fois dans le Jourdain. Il nous dit que la 7e fois, quand il est sorti du Jourdain, il était purifié de sa lèpre. Amen. Amen. Les bienfaits de l'obéissance. Les bienfaits de l'obéissance. Quand il a la 7e fois, il était purifié de sa lèpre. Il a voulu offrir tout ce qu'il a amené à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu avait refusé. Dieu ne m'a pas demandé de prendre quelque chose. Tu peux repartir avec. Amen. Et ce général, c'était un païen, un Syrien. Il a dit: désormais, je sais déjà que votre Dieu
est au-dessus de tous les dieux. Il est là où je repars dans mon pays. J'ai mes lieux devant lesquels je me posterne souvent. Mais c'est fini. Quand je repars chez moi, c'est maintenant ton lieu que je vais prier. C'est maintenant ton lieu que je vais élever. Mais s'il te plaît, mon lieu. Tu vois, mon voilà, lui aussi, il adore son lieu. Et le plus souvent, quand lui, il va là-bas se prosterner devant son lieu, c'est sur moi qu'il s'appuie. Et moi aussi, je suis obligé de me prosterner. Donc là, s'il te plaît, accorde-moi la grâce que quand je rentre dans la présence de son lieu là, en fait, c'est pas moi qui va adorer. Mais comme il s'appuie sur moi, c'est seulement ce que j'ai fait, c'est seulement le geste là. Quand il s'appuie sur moi, je vais quand même me prosterner pour que lui adore son lieu. Mais en réalité, moi, c'est fini avec ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Les bienfaits et l'obéissance. C'est mieux. C'est mieux que nous prions sans l'avoir vu. Mais que nous voyons à travers les œuvres qu'il réalise dans nos vies. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Nous ne croyons pas la foi. C'est par la foi que nous avons accepté Christ dans nos vies. Et c'est pourquoi nous sommes là réunis là. C'est la foi qui nous réunit ici en Seigneur. Amen. Amen. De la même façon que nous avons été obéissants lors de notre conversion, continuons à lui d'être obéissants. Et nous verrons les bienfaits et ses grâces dans nos vies. Amen. 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 Donc, le troisième point, parce que l'obéissance apporte l'augmentation de nos capacités spirituelles. C'est-à-dire que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsqu'un chrétien est baptisé du Saint-Esprit et demeure obéissant à Dieu, l'onction de Dieu le remplit continuellement. Et cette onction fortifie son esprit, lui transmet de plus en plus de vertus, de sorte qu'il devient plus puissant, plus efficace spirituellement, et peut donc servir le Seigneur dans plusieurs domaines. C'est ainsi que des hommes consacrés comme les apôtres, des hommes consacrés comme les apôtres, ont pu être utilisés par le Seigneur pour faire beaucoup d'exploits. Amen. Et nous le voyons, c'est un témoignage dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4. La Bible nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Alléluia. Parce qu'ils étaient obéissants, le Saint-Esprit ne pouvait que se manifester. Amen. Regardez au chapitre 3 des Actes des Apôtres, on nous parle d'un paralytique qui était souvent à la porte du temple. Donc, il n'a pas vu qu'il était Dieu. Lorsqu'il est arrivé, il a oublié cette position pendant un temps. Et ici, on nous dit qu'il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Donc comme il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix, vous savez ce que Dieu a fait? Il a souverainement élevé. Souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout nom qui puisse être nommé sur la terre. Sous la terre. Dans les cieux. Je sais pas. Citez un autre endroit que vous connaissez. Citez un autre endroit. Tout ce que vous pouvez citer là. Il a été élevé au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce que il a obéi à tout ce que Dieu lui demandait de faire. Jusqu'à aller se sacrifier. Regardez cette croix. Tu sais que Dieu est innocent. Tout le monde sait que Jésus n'a pas commis des péchés. À l'époque, là, les Romains crucifiaient seulement les voleurs, les meurtriers. Lui, on le prend. On le crucifie sur une croix comme ça. Imaginez les clous de plus de 15 cm. Là, on joint ses deux pieds, on cloue ça ici. Une autre main, on cloue là. On cloue l'autre main là-bas. C'est un peu d'imaginer. Si quelqu'un est suspendu à cette croix-là, est-ce qu'il sera maintenu totalement comme s'il était rigide, comme si on l'avait attaché? Ses mains, ses pieds vont descendre vers le bas. Parce que là, il est suspendu. Donc, sa tête, qui a déjà une couronne d'épines, pas une couronne en chapeau, mais ces épines ont traversé sa peau. Imaginez. Les épines ont traversé sa peau, le sang coule.
le sang sort des mains et des pieds. Il est suspendu. Donc avec la charge, en réalité, les pieds là pouvaient se rendre. Et les mains, ça pouvait se détacher, ça pouvait se déchirer. Vous comprenez ça? Parce qu'il est suspendu, donc le corps est descendu vers le bas. Donc, ça tire. Ouais, cette clou-là tire, il y a des forces opposées. En tirant, ça pouvait déchirer l'endroit où on l'avait crucifié. Briser les os. La même chose pour les pieds. Mais il est là, à cette croix. On se moque de lui. On vient, on lui dit, si tu es fils de Dieu, quitte. Les deux voleurs qui sont ensemble de lui. Il y a un qui même lui dit, mais toi tu es un enfant de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Tous ces hommes-là sont là. Il les regarde. Et lui, il dit quoi? Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a quand même un autre voleur là qui dit à l'autre, mais ne crains-tu pas Dieu? Toi et moi, nous savons pourquoi nous sommes crucifiés là. Bon, lui, tu sais pourquoi il est crucifié là? C'est un innocent qu'on a cloué avec nous. C'est lui qui l'a remplacé là, il est parti. Il est déjà dans le quartier. Lui, il a pris la place d'un meurtrier. Innocent qu'il est, il a pris la place d'un meurtrier. Parce que Pilate a dit, entre ces meurtriers et cet innocent, qui voulez-vous que je vous libère? Ils ont dit, nous, libère pour le meurtrier. L'innocent là-bas. Amen. L'innocent, il a suspendu. Les femmes pleurent. Le plus souvent, ce sont les mamans qui pleurent, même dans les deux. Et il regarde les femmes, il dit, femmes, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Ça, pourquoi il dit ça? Parce que sur la croix, la Bible nous dit, lui-même qui parle, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Sur la croix, il vient de traiter le problème du péché. Sur la croix, il vient de traiter le problème de stérilité. Sur la croix, il vient de traiter le problème de tout ce que nous pouvons vivre sur la terre. Citez tous les mots que vous voulez. Il vient de traiter ces problèmes-là. Donc il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Pourquoi? Parce que lui, il va descendre de la croix. Il va ressusciter. Il va retrouver son Père. Il sera assis à la droite de son Père. Toi, tu restes sur la terre. Et sur la terre, il y a encore les envies. Il y a les raisonnements. Il y a tout ce que vous voulez. Moi, ma maison, mon argent, tout ce que vous pouvez citer là, c'est encore en vous. Donc pleurez pour vous-même parce que vous ne savez même pas si vous allez vous convertir. Si vous voulez venir là où je suis, il faut passer par là. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir au ciel là-bas. Nul ne peut venir à Dieu sans passer par moi. Donc ne pleurez pas pour moi. Amen. Une telle obéissance entre nous, une telle obéissance, Dieu lui dit, parce que tu as été obéissant, il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc la même pensée qui était en Christ Jésus devait également être en nous. Mais quelle était cette pensée? Il s'agissait de la pensée de l'obéissance. L'obéissance même jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'était ça, son objectif. Il n'est pas resté sur la croix. Quand il a dit, Père, tout est accompli. Père, j'ai remis mon esprit en tes mains. Il a expiré. Amen. Tout était accompli. On est venu vouloir tester pour savoir s'il est vraiment décédé.